Il adore, l'adore, l'esprit et en vérité, l'adore, l'esprit et en Seigneur, je bénis ton nom. Tu es la vie, tu es la vérité, Seigneur. Alléluia. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce d'entendre ta parole qui transforme, ta parole qui nous bénit. Tu soutiens toutes choses par ta parole puissante, Seigneur. Tu as dit au prophète Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Seigneur, Seigneur, puisses-tu dans le nom de Jésus veiller sur ta parole cet après-midi pour l'exécuter, pour l'accomplir dans nos vies, dans le nom de Jésus. Dieu le Saint-Esprit, conduis-nous, induis ma tête, Seigneur, je t'en supplie. Conduis-nous, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Permets-nous, Seigneur, d'assister à ton conseil afin d'être transformés, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Avant de commencer le message, je vous souhaite une bonne année. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que le Saint-Esprit nous conduise une fois de plus cette année qui commence. Amen. Qu'on réussisse et qu'on aille loin avec Dieu. Amen. J'ai beaucoup de choses à dire, mais on ne pourra pas tout finir aujourd'hui. Amen. On continuera ça même pendant la semaine. Prenons 2 Rois 5, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment qu'on soit attentif. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on le dise tous avec moi. Amen. Seigneur Jésus, parle-moi. Transforme-moi. Contrôle, Seigneur. Toute l'année et toute ma vie. J'aimerais réussir. Accomplir des grandes choses en ton nom. Seigneur, que cela commence aujourd'hui dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Par la grâce de Dieu, je vais vous montrer, Maurice, je vais vous montrer qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne réussisse pas dans ce que l'on a envie de faire avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à obtenir tel emploi? Pourquoi on n'arrive pas à terminer telle étude? Pourquoi est-ce qu'on échoue en cours de route? Amen. Normalement, on devait parler de la loyauté. J'avais promis ce message, mais Dieu le veut ainsi. Amen. Je donnerai le titre à la fin. Et je proclamerai pour cette année 2012. Amen. Chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais
cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre. Alléluia. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux, son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, alléluia, l'Abana et le Barbare, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Alléluia, béni soit Dieu. Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Il y a plein de choses qui me viennent. C'est Dieu qui fait ça, amen. À chaque fois que je prépare un message, quand je lis un texte, je suis conduit ailleurs. Donnez-lui un mouchoir, s'il vous plaît. Alléluia. 13. Mais, ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui, et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosternerai aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Amen. Amen. Dans ce passage, je vois la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la puissance de Dieu et le miracle du Seigneur.
Dans ce passage, je vois l'élévation. Je vois la bénédiction. Je vois la direction de Dieu. La volonté parfaite de Dieu pour la vie de 2 personnes, ou même 3. Je ne sais pas si on aura le temps de tout finir aujourd'hui. On finira ce message. On verra d'abord Élisée. On parlera un tout petit peu de Joseph, de Daniel, et on va conclure avec le Seigneur Jésus. Très souvent, nous pensons que nous pouvons réussir dans la vie parce que nous avons telle ou telle capacité. Ou pire, parce que Dieu est là. Mon ami, il ne suffit pas seulement d'être intelligent. Il ne suffit pas seulement de prier Dieu. Il y a un dernier détail qu'on oublie, qu'on néglige très souvent. Et c'est de ça qu'on va parler. Ici, on voit clairement, Naaman était chef de l'armée du roi de Syrie. Et ce Naaman jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Dieu utilise un homme puissant, Naaman. On dit c'est Dieu qui l'a utilisé. C'est par Naaman que Dieu a délivré les Syriens. Naaman a la renommée. Naaman est considéré. Il est aimé par son roi. Il est près du roi. Mais il a un problème. Il est lépreux. Ça peut arriver. Tu es puissant. Tu es vaillant. Tu réussis dans beaucoup de domaines. Dieu est avec toi. Mais dans ta propre vie, tu es bloqué. Tu es limité. Naaman est limité par la lèpre. Naaman en souffre. Naaman n'est pas bien. Dieu, quand il utilise Naaman, ne peut-il pas dire, Naaman, tu es lépreux. Je veux te guérir. On dit c'est Dieu qui délivra les Syriens par Naaman. Dieu était derrière ça. Amen. Amen. Dieu marchait avec Naaman. Il peut y arriver, les amis, que Dieu marche avec toi. Mais tu n'obtiens pas ta guérison. Tu n'obtiens pas ce que tu as réellement besoin. Ce dont Naaman a besoin, ce n'est pas la considération. Tu iras où avec la considération si tu es encore malade? Tu iras où avec les richesses, avec la gloire, l'élévation, si tu n'es pas bien dans ton corps? C'est des choses qui arrivent dans la vie de toute personne. Il y a un blocage en nous. Mais pour les autres, Naaman est considéré. Naaman est un vaillant guerrier. Mais Naaman en lui sait, j'ai la lèpre. Il était fort et vaillant. Et lépreux. La lèpre, en Israël, tu ne peux pas t'approcher du peuple. Tu es excommunié. Le sacrificateur doit venir pendant 7 jours. Pardon, après 7 jours, il vient te rendre visite. Il vérifie les plaies. Si ça se déchire, ça s'ouvre de plus en plus. Il rajoute 7 jours. Mais tu es excommunié du peuple. On ne peut plus te voir. C'est vu comme une malédiction en Israël. Mais gloire soit rendue à Dieu. Même dans tes difficultés, Dieu est là.
accomplira des grandes choses pour ta vie. Dieu t'aidera à vaincre les ennemis. Dieu te donnera la renommée. Ce dont Naaman a besoin, c'est d'une rencontre. Il n'y a pas que le spirituel, les amis. Il n'y a pas que les combats. Il y a aussi une rencontre. C'est ça le message. En 2012, Dieu va te faire rencontrer quelqu'un qui va propulser ta vie dans la gloire. Alléluia. Une petite fille captive. Amen. Captive. La délivrance peut venir là où tu t'y attends le moins. Amen. Il est considéré. C'est normal qu'un prophète vienne à toi. Non, une captive, une petite fille, face à un homme vaillant, un homme puissant, un guerrier. Alléluia. Voilà comment Dieu fonctionne. Naaman a besoin de rencontrer une petite fille captive. Mais cette fille, elle connaît les mystères. Elle connaît les prophètes. Elle sait que les miracles existent. Ce n'est pas Dieu qui est venu dire à Naaman, je te guéris. Donc certains miracles dans ta vie, ça ne parviendra pas de Dieu directement. Demande la révélation. Dieu peut utiliser une personne pour te bénir. Amen. Dieu peut utiliser une personne pour t'élever. Une fille captive, ce n'est même pas une fille délivrée. C'est une fille qui est liée, esclave. Et cette fille dit à Naaman, mon Seigneur, par l'intermédiaire de sa femme, si tu eusses été en Samarie, je serais guéri. Il y a un prophète. On appelle ça le témoignage. Dieu fera en sorte qu'une personne parle de toi. Quelque part, il y a Doïka. Il peut résoudre ce problème. Quelque part, il y a un Aristote qui peut te donner la solution. On va par là. Aucune intervention divine. Ce sont des contacts. Une petite fille captive. Et de l'autre côté, il y a un prophète. Personne d'eux n'a prié. Aucun d'eux n'a invoqué Dieu. Le roi d'Israël dit, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas guérir cet homme. C'est une chose impossible. Dans l'Ancien Testament, personne n'a été guéri de la lèpre. La seule personne, c'est Moïse, par l'intermédiaire de Dieu, et dans ta main, lèpre. Parce que Dieu veut lui montrer, je t'accompagnerai par des signes et des prodiges. Reprends ta main, elle devient pure. Sinon, à part Moïse, dans l'Ancien Testament, personne n'a été guéri de la lèpre par un prophète. C'est la première fois que Élisée va accomplir un grand miracle, guérir une personne de la lèpre. Tu peux choisir dans ta vie, tu es qui? Tu es Naaman, quelqu'un à qui il manque une guérison dans son corps. Donc il te manque encore une chose pour être bien, pour être accompli dans ton œuvre, dans ta vie. Où tu es Élisée et il te manque un miracle à expérimenter, un mystère à découvrir, quelque chose de nouveau à vivre. Dieu pourrait dire à Jérémie, invoque-moi, je t'annoncerai des
des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, des choses qu'on n'a encore jamais vécues. Élisée, il est dans son coin. Élisée, il est à Samarie. Mais une petite fille captive parle d'Élisée. Peu importe où tu es, Dieu fera en sorte qu'on ait besoin de toi cette année. Qu'une personne qui est auprès du trône, auprès du roi, dans le gouvernement, parle de toi. On entendra parler de toi cette année. Amen. Alléluia. Dieu va faire la publicité pour toi. Cette année 2012, c'est une année de témoignage. Amen. Dieu témoignera de toi. Dieu dira, j'ai ma fille dans tel pays, appelez-la. Elle peut résoudre votre problème. Là, je vous donne l'introduction. Je vous montre ce qu'on va découvrir. Et on va entrer dans le cœur du message. Vous verrez, ça sera profond. Ce message m'est venu pendant la prière, il y a 3 jours. J'étais triste. J'étais en train de pleurer. J'ai dit, Seigneur, je me suis déplacé jusqu'à New York. Je n'ai rien vu. Tu as fait certes quelques miracles. J'ai rencontré quelques personnes. Mais qu'est-ce qui a changé dans ma vie? J'ai gaspillé mon argent. Tu m'as imposé ce choix. J'ai jamais aimé New York. J'ai jamais voulu y aller. Je commençais à aimer cette ville sans savoir pourquoi. J'étais vraiment triste. Je n'ai pas entendu une foi. Je n'ai pas obtenu une vision. Je ressentis dans mon cœur et dans mon esprit, mon enfant, cette année qui commence, tu rencontreras quelqu'un. L'église rencontrera quelqu'un et il témoignera de toi. Alléluia. Quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut te faire entrer dans une autre atmosphère, il envoie toujours quelqu'un. Quelqu'un doit parler de toi. Si on ne parle pas de toi, tu n'obtiendras pas l'emploi que tu veux. Si on ne parle pas de toi, tu n'iras pas accomplir un grand ministère. Pour accomplir quelque chose de grand, quelqu'un doit parler de toi. Amen. Amen. C'est ça 2012. On parlera de toi. Dieu fera en sorte qu'on ait besoin de toi. Alléluia. Dieu fera en sorte que tu puisses utiliser les dons, les capacités, l'intelligence qu'il a mis en toi. Dieu fera en sorte que quelque part, qu'il y ait un lépreux. Dieu fera en sorte qu'il y ait dans une entreprise une petite fille captive. Ça peut être un homme. Ça peut être un patron. Il aura ton CV. Je veux cette personne. Ne te pose pas de questions. Comment ça arrivera? Dieu lui-même le sait. Amen. Dieu lui-même veut qu'on entende parler de toi. Ce n'est pas ma parole. Je n'ai pas pour habitude de venir mentir aux gens. Amen. Mais Dieu m'a imposé ce message. Qui es-tu? Es-tu Naaman? Veux-tu une guérison, un miracle, alors que tu as déjà tout ce qu'il te faut? Ou es-tu Élisée? Tu ne sais pas que Dieu a mis quelque chose de grand en toi. Maintenant, voici l'erreur des hommes. On dit à Naaman, Jourdain. Et son problème, il dit, verset 12, les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Dans son cœur, lui, il veut rester là où il est dans son pays, en Syrie. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. La délivrance se trouve souvent là où toi tu ne le crois pas. Dans
son cœur à lui, moi, c'est Syrie. Moi, c'est Damas. C'est beau. Non. La petite fille, elle n'est pas délivrée, elle est captive. Le Jourdain, ce n'est pas beau, c'est sale. Voilà pourquoi Christ n'est pas né dans le temple. Il est né dans une étable. La délivrance est allée là où on ne s'y attendait pas. Alors Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec son fils. Qu'est-ce qu'il fait? Il va parler au berger par les anges. Il vous est né un fils. Les mages ont reçu le témoignage par l'étoile. Ils ont compris. Dans cette direction, il y a une délivrance pour nous. Dans chaque commencement d'œuvre, quelqu'un doit témoigner pour toi. L'étoile témoignait pour Jésus. Les anges témoignaient pour Jésus. Voilà ce que l'Esprit va faire cette année. Il fera en sorte que ton étoile brille. Il fera en sorte qu'on remarque que tu as du talent. Dieu fera en sorte que cette année, on remarque que tu es puissant, puissante. Amen. Que tu as des ministères en toi. Que tu as des capacités en toi. Dieu fera en sorte que les gens sachent qui tu es et ce qui est en toi. Alléluia. Acclamons le Seigneur, alléluia. Ne te pose pas des questions. Je préfère ceci, cela, non. Suis la direction de Dieu. Souvent, je viens de le dire, la délivrance se trouvera là où toi tu n'y crois pas. Là où tu ne peux même pas imaginer. Voilà pourquoi on échoue. Parce que nous, on veut que tout se passe bien, que tout soit beau. Par le Jourdain, c'est sale. Pour toi, c'est sale. Mais pas pour Dieu. Dieu sait pourquoi le Jourdain. Parce que le Jourdain pour Israël, c'était la frontière avant d'entrer en Canaan. Ils doivent traverser le Jourdain. C'est là où tout homme s'arrête. Ton avenir est de l'autre côté, mais tu n'arrives pas à y accéder. Il y a le Jourdain. Seul Dieu peut séparer ce Jourdain. Il y a un témoignage dans le Jourdain. Pourquoi? Parce que c'est au Jourdain. Christ a été baptisé là. Amen. Et la Bible dit, une voix se fit entendre. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Dieu a témoigné de Jésus. Dieu a parlé de Jésus. C'est mon fils. Et regardez ce qui va arriver ensuite. Matthieu